Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire des maladies en anglais. Alors effectivement, imaginons vous êtes en vacances à l'étranger, vous séjournez à l'étranger et malheureusement vous tombez malade, vous ou une personne de votre entourage. Donc il va être crucial de savoir décrire les mots, les maladies que vous avez éventuellement en anglais à un médecin par exemple. Et donc, c'est justement ce vocabulaire que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez télécharger la fiche de ce vocabulaire que je vais vous citer dans la fiche ci-dessous ou à ce niveau. Juste un petit mot avant la leçon de Sandra. J'aimerais mentionner que nous sommes actuellement en promotion. Et oui, les inscriptions à tarif réduit sont ouvertes sur le site web Anglais Core Club. Si vous souhaitez apprendre l'anglais cette année, c'est le moment de se lancer. En adhérant, vous pouvez suivre toutes les formations de niveau débutant au niveau avancé, en passant par des cours de prononciation, de grammaire, de compréhension et les diffusions en direct 2 fois par mois. Notre méthode est simple, elle est conviviale, agréable à suivre et sympathique. C'est le moment de se lancer. C'est la grande session d'inscription de la rentrée 2024 pour les cours d'anglais. Attention, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter de ces prix réduits. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. Nous avons hâte de vous voir sur le site web Anglais Core Club. Maintenant, place à Sandra. On va commencer tout simplement par le mot maladie. Donc, il y a 3 mots pour maladie. Il y a disease, sickness et illness. Ensuite, malade, l'adjectif c'est sick ou ill. Être fatigué, épuisé. Tired, weary, exhausted. Une épidémie, c'est epidemic, wave ou outbreak. Ça, on en a beaucoup entendu parler pendant l'épidémie du Covid, Covid-19, pour lequel on avait fait une vidéo aussi avec le vocabulaire lié aux épidémies. Un rhume, c'est a cold, c'est le même adjectif que cold qui veut dire donc froid. La grippe, c'est flu, c'est le diminutif de influenza, c'est le virus de la grippe. Une angine, c'est a throat infection, strep throat ou a sore throat. Throat, c'est la gorge. La bronchite, c'est bronchitis. La gastroentérite, gastroenteritis ou enteritis, si on le prononce avec l'accent américain, puisque vous le savez, les Américains ont tendance à prononcer les T comme des D. La rhinopharyngite, c'est nasopharyngitis ou rhinopharyngitis. La diarrhée, c'est diarrhea. La sinusite, c'est sinusitis. Le cancer, c'est cancer. La varicelle, c'est chickenpox. La rougeole, c'est measles. Rubéole, rubella. Oreillon, mumps. L'appendicite, appendicitis. Le diabète, diabetes ou diabetes avec l'accent américain. Avoir de la fièvre, to have a fever. J'ai le nez bouché. My nose is blocked. Donc littéralement, c'est mon nez est bloqué. J'ai le nez qui coule. I've got a runny nose. Run, le verbe courir. Éternuer, to sneeze. Se moucher, to blow one's nose. Le mouchoir, c'est a tissue ou a handkerchief. Tissue, c'est plutôt les mouchoirs en papier. Et handkerchief ou hanky, c'est le mouchoir en tissu. Avoir mal à la gorge, c'est to have a sore throat. Tousser ou la toux, c'est to cough ou cough, avec ici les lettres GH qui se prononcent comme la lettre F. Avoir mal à la tête, to have a headache. Head, la tête, et ache, c'est la douleur physique. La migraine, c'est migraine. Mal au ventre, c'est stomachache ou tummy ache ou belly ache. Stomach, c'est l'estomac, le ventre, et tummy ou belly, c'est des mots assez familiers pour parler du ventre. Et toujours derrière, donc ache, A-C-H-E, qui indique la douleur physique. La douleur, justement, on peut dire aussi pain.
Avoir des courbatures, c'est to be stiff, to ache, to have sore muscles. Mal au dos, back pain. Otite, ear infection. Donc c'est l'infection de l'oreille, ear. Un accident vasculaire cérébral, un AVC, c'est a stroke. Une crise cardiaque, un infarctus, c'est a heart attack, heart, le cœur, une attaque du cœur en fait. Vomir, c'est to vomit, to throw up, donc là c'est un phrasal verb, on prend le verbe to throw, jeter, lancer, on ajoute up, la particule, et ça donne donc vomir. Ou alors to be sick ou to puke. Alors puke c'est un peu familier, voire un peu argotique. S'évanouir, faire un malaise, tomber dans les pommes, to faint, to pass out, to lose consciousness ou to feel unwell. To lose consciousness, donc perdre conscience, et to feel unwell, c'est le contraire de to feel well, ne pas se sentir bien. Se blesser, to hurt, to injure oneself, ou alors to get hurt. Et la blessure, c'est injury ou wound. Voilà, j'espère que cette liste de vocabulaire vous aura aidé à décrire, si c'est le cas, donc les maladies ou les mots que vous pourriez avoir lorsque vous vous déplacez à l'étranger et que vous devez décrire à un spécialiste ou un médecin ce qui vous dérange. Encore une fois, vous pouvez télécharger la fiche du cours avec toute cette liste de vocabulaire en cliquant sur le lien ci-dessous ou alors à ce niveau. See you pretty soon for new adventures in English vocabulary. Bye bye and take care. Prenez soin de vous.